Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, aujourd'hui tu l'as compris, on va voir ensemble une configuration gamer. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et voilà, je me suis dit bon bah c'est l'occasion, on est en 2023, autant vous présenter une configuration dans l'air du temps qui sera performante, accessible, hein, donc avec un budget qui va pas dépasser plus que 1000 euros et bien sûr avec des composants de dernière génération et de qualité. Donc toi, si tu as un budget d'environ 1000 euros et que tu cherches une configuration gamer pour 2023, tu es sur la bonne vidéo et je te conseille de la garder jusqu'à la fin pour que tu puisses voir et découvrir tous les composants. Avant de commencer, et comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, à activer votre petite cloche de notification. Et si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille se retrouver juste derrière et que je te présente cette configuration. C'est parti. Donc les amis, ça y est, on est tout simplement sur mon PC et on va commencer avec le premier composant qui est tout simplement le processeur. Donc là, j'ai décidé de vous mettre un petit processeur i5 de 13e génération, donc le 13400. C'est un très bon processeur, il perf vraiment pas mal et il dispose de 10 cœurs. Donc c'est un processeur qui est fait pour durer dans le temps et que vous allez garder plusieurs années, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, la carte mère, donc là je suis désolé, c'est le seul composant où on va devoir aller sur Top Achat, puisque je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur Amazon. Donc c'est une petite MSI Pro B760M à Wi-Fi. Le Wi-Fi, je sais que c'est un critère qui est vraiment très demandé par la plupart des gens, parce que tout le monde n'a pas la box à côté de son PC, et du coup faire passer un câble de plusieurs mètres un peu partout, c'est un peu compliqué, donc je peux comprendre que le Wi-Fi soit important. C'est pour ça que je vous propose une carte mère en Wi-Fi, et bien sûr en DDR5. Ce qui fait que vous allez pouvoir tout simplement avoir de la RAM DDR5 aussi. Donc du coup voilà, c'est une carte mère qui vaut 169 euros. Voilà, c'est correct pour avoir de la DDR5. Et de base, on peut monter à 5500 MHz. Et donc après, bien sûr, si vous faites de l'OC, vous pouvez monter beaucoup plus. Mais nous, on va partir sur de la 5600. Ensuite, en termes de refroidissement pour notre processeur, il faut savoir que sur Intel, on a déjà un processeur de base qui est vendu avec, mais on va dire que c'est pas super intéressant. Et du coup, j'ai décidé de vous mettre un petit Be Quiet, le Pure Rock, enfin le Dark 2. Donc c'est un très bon refroidissement pour votre PC. Il est vraiment intéressant, il est plutôt silencieux et il fait super bien le travail. Et voilà, il y a beaucoup d'évaluations, même sur Amazon, il est super bien noté. Donc c'est une valeur sûre. Et voilà, Be Quiet, on connaît cette marque, c'est une très bonne valeur. Donc voilà pour le petit refroidissement. Ensuite, on passe du coup sur la RAM. Et donc là, bien sûr, on part sur de la DDR5. Donc j'ai fait le choix de vous mettre ici sur cette config 2x16 parce que actuellement 2x8 suffit amplement pour les jeux. Mais il faut savoir qu'à l'avenir, les jeux qui vont sortir vont être de plus en plus lourds et vont demander de plus en plus de RAM aussi. Donc je me suis dit autant partir directement sur du 32 Go, comme ça vous êtes tranquille. En plus elle est pas super chère, on est à 119 euros pour de la DDR5 en 5600 MHz et très important en case 36. Là on n'est pas sur du case 40, on est vraiment sur une RAM super intéressante et performante. Et donc voilà, je vous la recommande et c'est pour ça qu'elle est proposée ici. En plus elle est en réduction, au lieu d'être à 144 euros, elle est à 119. Voilà, 18% de réduction, c'est intéressant, on prend, on ajoute au panier. Ensuite, on continue pour le stockage. Alors là, je suis parti sur un petit SSD M2. Donc, j'ai pris de la Gen 3. Votre carte mère est compatible Gen 4. Mais pour ce prix-là, il a un très bon débit d'écriture et de lecture. Et qui sont même mieux que certains Gen 4. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le petit Crucial P3 en 1 Tera. Voilà, ça fait toujours plaisir pour installer pas mal de jeux. Et à savoir que sur votre carte mère, vous avez encore un emplacement. Donc si jamais plus tard vous voulez faire une petite évolution du stockage, vous pouvez toujours mettre un deuxième SSD. Donc là on part sur 1 Tera. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez partir directement sur 2 Tera. Ça coûte environ 100 euros. Donc voilà. Ensuite, on continue. On passe sur la petite alimentation. Et donc là pareil, j'ai préféré vous prendre une valeur sûre. Et on est sur une 650M. Donc très bonne alimentation de Corsair. En bien sûr semi-modulaire, ça permet d'avoir un peu moins de câbles et c'est toujours intéressant. Et en 80 plus gold, donc là c'est une valeur sûre, 650 watts, c'est parfait. À savoir que sur la config que je vous présente là, 550 watts suffisent amplement, mais vu qu'on voit aussi un petit peu l'évolution plus tard, si jamais vous voulez faire changer de carte graphique ou des choses comme ça,
eh bien moi je prends toujours 100 watts supplémentaires qui me permet d'avoir une petite marge de manœuvre si jamais vous voulez changer des composants sans être obligé de tout changer. Donc voilà, en plus c'est du 80 plus gold, valeur sûre, rien à dire. Ensuite, le petit boîtier. Je vous propose ici un boîtier de chez Colink. Donc c'est une marque qui est aussi connue, qui propose des boîtiers super intéressants. Là on a 16% de réduction pour un boîtier couleur noire avec un verre trempé, du RGB et 3 ventilateurs de base. Donc c'est plutôt pas mal, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'acheter de ventilateurs supplémentaires. Vous aurez déjà 2 ventilateurs en façade, plus un à l'arrière pour évacuer l'air. Et bien sûr ARGB, donc les LED sont contrôlables. Donc c'est vraiment un point positif. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un point super important, c'est la carte graphique. On ne l'a pas vue encore et donc je vais vous la présenter tout de suite. C'est tout simplement une AMD Radeon RX 7600, très bonne carte graphique qui est plus performante que les 6600 et cette carte graphique est faite pour jouer en 1080p et tatillonner la Quad HD, donc vous pouvez jouer à certains jeux en Quad HD. Bien sûr les jeux très très gourmands, il faudra peut-être baisser un peu la résolution, mais sinon globalement c'est une excellente carte graphique. Et si vous préférez du Nvidia, j'avais prévu le coup, donc pour 350 € environ, vous pouvez avoir une RTX 3060 Ti, donc là forcément on est sur les RTX 30 hein, parce que la série 40 est beaucoup trop chère et voilà, pour une configuration à 1000 € c'était pas possible d'en avoir, ou alors fallait avoir des composants de moins bonne qualité. Et moi, vous me connaissez, je préfère vous mettre de la qualité dès le départ plutôt que de vous mettre des choses à bas prix qui vont peut-être pas tenir la route. Donc là on est sur une config qui est à 1080 € avec tout en dernière génération. Donc c'est vraiment super intéressant pour un prix contenu. Donc voilà les amis, pour cette petite configuration que je voulais vraiment vous présenter pour cette année 2023. Donc voilà, comme tu l'as vu, c'est des composants de dernière génération qui vont être faits pour durer dans le temps. Et donc voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à la liker. Et si t'es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Donc voilà, si t'es pas abonné à la chaîne, c'est pareil, n'hésite pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Laisse un petit commentaire si tu as des questions. Et bien sûr, très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour rester informé de toutes les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut!